Et salut les tennis et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous présente le livre de Gilles Simon, Ce sport qui rend fou, réflexion et amour du jeu. Donc je l'ai acheté sur Kindle. Bon voilà, l'objectif est tout simplement de présenter les réflexions de Gilles Simon vis-à-vis de son sport. Et en fait, principalement, il parle de la notion de formation française, donc de sa formation au sein de la FFT principalement, et bien sûr de son expérience de joueur de haut niveau. Moi je pensais qu'il allait être beaucoup plus général sur le tennis, mais non, c'est vraiment très spécifique sur la formation française. Et j'avais très peur en lisant ce livre, parce que je sais que Gilles Simon est fan dans les interviews des sujets houleux, il aime bien aussi dire directement ce qu'il pense, alors c'est une qualité hein, d'être honnête, mais des fois j'ai l'impression qu'il en fait un peu trop, voire un peu plus, exprès pour aller au contact, pour chercher la limite. Et j'aime pas trop cette attitude des gens qui aiment bien chercher le désaccord, etc. juste pour ne pas être d'accord. Et donc j'avais cette peur avant de lire le livre. Et clairement, ce n'est pas du tout ça dans le livre, je n'ai pas du tout ressenti ça. J'ai senti qu'il était vraiment honnête. Et au-delà de ça, j'ai senti vraiment un joueur en souffrance qui essayait d'exprimer tout simplement ses mécompréhensions, son incompréhension du système, ses rejets qu'il a ressentis. Et tout simplement sa souffrance. Et souvent quand il parle, je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'il dit. Autant là dans le livre, c'est incroyable à quel point j'étais d'accord avec son discours, à quel point même ça validait moi-même mes propres hypothèses, mes propres théories. Donc finalement, c'était un super livre. Allez, c'est parti, je vous lis le sommaire. Donc en fait, le livre se compose de 10 chapitres. Mais malgré le nom des chapitres, hein, il y a quand même quelque chose qui revient, c'est toujours la formation française, que ce soit au sein de la FFT, sa formation quand il était jeune, son ressenti français aussi en tant que haut niveau, la Coupe Davis, la Fed Cup. Donc 1, la quête du joueur ultime. 2, le mythe Federer. 3, c'est quoi le talent? 4, la mauvaise image du joueur français. 5, le chantage du drapeau, le chantage au drapeau. Arrogance et humilité, le bout de la logique, accepter la peur, apprendre à se connaître, concentration et conviction. Alors on commence par les points forts du livre directement. Bon déjà il est très court à lire, hein. En 2 heures à peu près on a le temps de le lire, si vous lisez vite même en beaucoup moins. Donc 10 chapitres assez rapides à lire finalement. Un contenu vraiment très intéressant. Alors il se trouve que je suis d'accord avec ce qu'il dit, donc forcément ça me parle énormément. Mais qu'on soit d'accord ou pas, je trouve que c'est toujours hyper intéressant d'avoir ce point de vue. C'est un livre qu'il faut lire absolument. Encore plus quand on a des métiers dans la formation, hein, que ce soit prof, que ce soit préparateur physique, préparateur mentaux, coach, etc. Et puis bien sûr, si on est joueur, il faut absolument le lire. Enfin, si on est joueur français, j'entends, bien sûr, et qu'on grandit en France, c'est vraiment capital d'avoir toutes ces infos. Je trouve c'est vraiment ça fabuleux. Point faible, je pense que c'est tout simplement on n'accroche pas à ce discours. Bon, il se trouve que moi j'ai accroché, donc du coup je trouve pas spécialement de points faibles. Mais voilà, je pense que c'est un discours qui ne va pas plaire à tout le monde. Il va beaucoup choquer. Donc je pense qu'il y a des gens qui vont être bien perturbés, qui vont être réfractaires à ce discours. Ensuite, c'est dommage. Moi j'adore toutes les critiques qu'il fait, hein, vraiment j'ai kiffé le livre. Mais voilà, je trouve qu'on est vraiment sur quasiment la critique, que ce qui ne va pas dans le système. Et autant je suis d'accord, autant voilà j'ai du mal avec cette notion de on critique mais on ne propose rien. Et effectivement il dit ça va pas, ça va pas, ça va pas. Alors certes il propose 2-3 trucs, hein. Il dit le mental ne se travaille pas, il faudrait le travailler. Oui ok, mais du coup il n'y a pas de piste concrète vraiment précisément pour améliorer les choses. L'objectif de son discours est de dire qu'il y a des fausses croyances tout simplement dans le milieu de la Fédé et il faut changer ses croyances. Après le style de lecture est particulier aussi, hein, il écrit vraiment comme il parle, on a vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui parle. Donc ça aussi, moi ça m'a pas dérangé, mais voilà, pour certains ça peut heurter. Dommage qu'il soit resté vraiment que sur le tennis français. Moi j'aurais vraiment aimé qu'il parle beaucoup plus d'autres choses, du tennis mondial, voilà, qui s'étende un peu plus. Pareil dans ses réflexions, on sent que c'est vraiment uniquement basé sur le tennis français, sur la Fédé et pas sur l'amour du jeu lui-même. Moi j'aurais aimé qu'il parle du tennis en tant qu'amour vraiment beaucoup plus. Et aujourd'hui j'aimerais rentrer un peu plus dans le détail et confronter un peu mes points de vue avec ce qu'il a dit. Alors je ne vais pas vous spoiler tout le livre, bien sûr, hein, le but c'est que ce soit vous qui le lisez. Je pense que c'est le mieux, se faire son propre avis plutôt que d'écouter les opinions des autres. Donc là en l'occurrence je vais donner mon avis. Donc là où je suis 100% d'accord avec lui, c'est quand il dit que le mental ne se travaille pas, que dans la formation du joueur on explique au joueur depuis qu'il est né que le mental est inné et que ça ne se travaille pas. Je suis complètement choqué qu'il arrive à être 6e mondial sans avoir jamais fait de mental, sans avoir aucune notion. On lui dit c'est inné, c'est comme le talent, c'est incroyable. Donc vraiment sur cette notion de préparation mentale, je ne peux que être d'accord avec lui. Je trouve ça fou qu'en 2020 on en soit encore là. Je trouve ça vraiment catastrophique. Et autant j'étais assez critique sur la Fédé, sur le mental, autant j'ai l'impression qu'il corrobore tout ce que je pense, voire en pire. J'ai l'impression d'avoir un tableau encore plus noir que ce que j'avais prévu. Donc c'est vraiment très choquant ce livre. Heureusement les choses bougent, hein. J'ai fait une vidéo sur justement la vidéo qui donne de l'espoir sur le mental, que les choses sont en train de bouger, notamment au niveau de la DTN. Mais voilà, j'ai l'impression que c'est
On y arrive tout doucement et heureusement que ça commence à changer, mais je trouve ça fou que dans les 20 dernières années, on en soit encore là. Après, c'est marrant, c'est un point de vue personnel et je connais ni Forger ni Yannick Noah en vrai, donc je ne vois que leur image à la télé, donc c'est facile de se faire un jugement et de critiquer à la télé. Mais c'est sûr que de l'extérieur, ils m'ont jamais vraiment donné envie de les connaître. J'avais toujours l'impression que c'était une façade et j'avais vraiment l'impression que voilà, j'étais pas toujours d'accord avec ce qu'ils disaient. Et je sais qu'Yannick Noah, tout le monde l'aime et je sais qu'autour de moi, à chaque fois que je mettais une critique sur quelque chose, on me disait mais non, il est fantastique, etc. Et du coup, bon, ok. Et là, ça me fait incroyable de savoir que Gilles Simon est en opposition totale avec Guy Forger, avec Yannick Noah et qu'il explique que le management et le coach de la Coupe Davis sont catastrophiques alors que tout le monde a dit Yannick Noah c'est un meilleur coach de Coupe Davis qui existe au monde, il a fait gagner plusieurs fois et notamment à cette nouvelle génération qui n'avait jamais gagné et donc pour la majorité des Français extérieurs c'est un dieu. En tout cas en tant que coach de Coupe Davis, bien sûr en tant que joueur également il a gagné un grand chelem et en tant que chanteur etc. Et quand je vois Gilles Simon qui le démonte dans son livre, c'est incroyable et qui explique que c'est une très mauvaise gestion, un capitanat catastrophique. Je suis vraiment sous le choc et bizarrement ça me confortait dans mes idées que j'avais. Du coup ça m'a fait quand même un petit effet. Et on ne peut que être d'accord avec lui quand il explique que quand c'est Federer, quand c'est Wawrinka, eh ben tu veux ton coach, pas de souci, on te le met dans les tribunes. Murray qui veut sa mère à côté de lui, pas de souci, la mère vient. Chaque pays met le coach à l'extérieur, qui est le coach du joueur l'amène à l'intérieur de la formation, de la préparation Coupe Davis. Chez le joueur français, non, c'est interdit. Marion Bartoli, elle veut son père comme entraîneur, non, tu ne fais pas partie de la Fédé, tu sors, tu dégages. Du coup pas de Bartoli. Pareil pour Garcia. Pareil, on a critiqué Benoît Paire, ça j'avais pas compris en fait. Moi aussi à l'époque, on l'a critiqué, il a été exclu parce qu'il avait manqué au règlement, tout le monde l'a défoncé. Et moi je savais pas, Gilles Simon explique que déjà, lui, il voulait avoir sa copine avec lui parce que c'est comme ça qu'il se sent le mieux heureux sur le court et qu'il en a besoin. Et on lui a dit non, ta copine n'a pas le droit de venir. Donc du coup, lui, il s'est dit, bah ok, pas de souci, mais moi je vais dans un hôtel la retrouver le soir après les entraînements. Du coup, il est sorti du village et du coup, pour ça, on l'a exclu. On lui a dit, ah non, le mec, il est pas joueur d'équipe et tout, ça va pas. Du coup, on l'a exclu. Effectivement, de ce point de vue-là, c'est quand même différent. Et pareil, Gilles Simon qui explique que quand tu viens, on ne s'adapte pas aux joueurs, c'est tout le monde s'entraîne de la même manière. Si jamais le gars s'entraîne 1h30 par jour, et bien là, non, si tu t'entraînes 6 heures avec les consignes du coach, il n'y a aucune spécificité aux joueurs. C'est le capitaine qui décide de tout, les joueurs doivent se taire. On a vraiment l'impression d'un camp vraiment militaire avec aucune adaptation aux joueurs. Alors que pourtant, au tennis, qui est un sport individuel, c'est quand même la base du truc. Donc bien sûr, il faudra avoir les deux versions. Hein. Mais voilà, vu de l'intérieur, c'est vrai que ça change pas mal de choses, c'est incroyable. Et surtout, cette sensation qu'a Gilles Simon d'expliquer qu'il se sent rejeté toujours. Si tu es le capitaine, si tu es le numéro 1 du joueur, tu es l'idole, c'est toi le meilleur, etc. Mais par contre, si tu es le numéro 4 ou le numéro 5, alors là, tu te tais, tu n'as pas le droit de parler, tu es dans ton coin, tu es exclu. Il a vraiment un sentiment de rejet profond et on peut ne pas être d'accord. Mais voilà, en tout cas, je trouve que la lecture de ce livre est vraiment superbe. Enfin, un dernier sujet, je suis comme tous les coachs, je suis fan de Federer. J'adore son jeu, je trouve qu'il est monstrueux, c'est le dieu. Et c'est incroyable comme au début j'avais peur parce que je sais que Gilles Simon n'est pas trop fan de Federer et j'avais peur qu'il le casse juste pour le casser et il en parle longuement dans son livre. Et bien pas du tout, il aime bien Federer, il adore son jeu. Il a juste une seule critique, c'est le fait que tous les joueurs français, tout le système français est basé sur ce jeu. Donc en gros, quand tu es joueur français, tu as un seul objectif, c'est être Federer. C'est-à-dire, tu dois prendre tôt, frapper de toutes tes forces, mettre des coups gagnants, avoir une bonne volée et n'avoir aucune émotion, ne pas stresser, gérer les points importants monstrueusement bien. Et ça, c'est le joueur idéal du joueur français. Et il trouve que c'est catastrophique parce que du coup, avec cette image, il y en a un ou deux qui vont y arriver et ça laisse sur le côté des centaines, des milliers de joueurs qui n'ont pas le jeu pour faire ça. Et du coup, on stéréotype le jeu, on stéréotype le tennis et que pour lui, le fait d'idéaliser Federer, c'est une grossière erreur. Et il rappelle que le tennis, malheureusement, tout le monde dit c'est beau quand tu montes à la folie et que tu mets des points gagnants. Mais alors, si tu es très bon tactiquement et que tu mets que des chops et que tu fais faire des fautes à l'adversaire, bah alors là, c'est pas du tennis, c'est nul, c'est pas bon du tout. Et que du coup, on stéréotype le jeu et que c'est très mauvais pour le sport. L'objectif du sport, c'est de gagner, pas d'avoir un beau jeu. Et c'est ce que la Fédé fait. On veut un beau jeu et du coup, on veut prendre tôt et avoir le jeu de Federer et que c'est très mauvais. Et en fait, au début, bah forcément, ça m'a un peu contrecarré parce que moi, j'aime bien Federer et je trouve que c'est le jeu idéal, effectivement. Donc au début, j'étais un peu voilà, en mode c'est une très bonne réflexion, j'aime bien. Et en fait, ça m'a rappelé quand j'étais jeune, effectivement, quand j'étais jeune et que j'ai débuté le tennis, je ne savais pas lifter, je faisais que des coupés et la première année, je faisais que des amortis. Donc je suis monté à 30. Classement 30 en faisant que des amortis lob au service, je faisais une espèce de coupé amorti et tout le monde me disait mais tu sais pas jouer au tennis, c'est pas ça le tennis.
Je suis monté après jusqu'à 15-1 en faisant que découper, en faisant mal jouer l'adversaire. J'étais 4 mètres derrière ma ligne de fond et je faisais que découper. Et j'ai senti effectivement tous ces reproches que parle Gilles Simon, alors que pourtant je n'étais pas du tout joueur de haut niveau, hein. J'étais juste voilà, dans un petit club à mon niveau. Et que tout le monde me disait mais c'est nul ce que tu fais, tu gagneras jamais, tu progresseras jamais, 30 c'est ton meilleur niveau, tu progresseras jamais, 15-4 mais c'est fini, jamais plus tu gagneras 15-4, 15-2, 15-1, oh mais c'est incroyable que tu sois arrivé à ce niveau-là, mais laisse tomber, c'est mort. Et ce rejet que j'ai senti cuisant, ça m'avait vraiment énervé. Et le partenaire d'entraînement avec qui j'étais, qui était 15-4 alors que j'étais 15-1, mais qui lui frappait très tôt avec une excellente qualité de balle, qui était assez jolie, et bien tout le monde disait ah voilà lui c'est le genre de tennis, lui il va progresser. Donc j'ai senti ce rejet cuisant dont parle Gilles Simon. Et il a raison de dire que Nadal est 9 mètres derrière sa ligne de fond pour retourner et que pourtant il a gagné 20 grands chelems, que maintenant Zverev, Thiem, tout le monde est 9 mètres derrière sa ligne et pourtant il gagne. Donc pour lui il faut arrêter cette notion de il faut prendre tôt, il faut mettre des coups gagnants. Chacun a son style et il faut travailler son propre point fort. Après d'un point de vue personnel, je pense quand même, il en parle un peu dans le livre, mais très succinctement. Je suis d'accord avec lui, je trouve aussi que cet état d'esprit, ça vient du fait qu'en France, on joue en salle toute l'année. Donc forcément, on est plus efficace sur indoor. Donc il faut une bonne volée, il faut un jeu offensif et il faut une très bonne technique. Donc c'est pour ça qu'on se base là-dessus tout simplement. Et comme il le dit justement dans le livre, hein, au niveau, c'est pas du tout ça les vraies conditions. Et au niveau, on arrive sur un ralentissement des surfaces depuis 10 ans qui est catastrophique. Et il faut savoir s'adapter à ça. Et le joueur français ne s'est pas encore adapté. On est encore sur l'ancien modèle. D'ailleurs, il critique vertement Forger. Pour lui, c'est lui qui a mis cette idée en tête à toute la fédé, qui a orienté toute la fédé sur cette idée, parce qu'à son époque, eh ben oui, on jouait sur gazon beaucoup plus, on jouait sur surface rapide, que c'était ça qui fonctionnait, mais que maintenant les choses évoluent et qu'il a mis ça dans la tête depuis 20 ans à tout le monde et que tout le monde parle de ça, que ce soit les entraîneurs, à la fédé, que ce soit les médias. Donc pour lui, voilà, Forger a fait beaucoup de mal à ce niveau-là et c'est sûr que le ralentissement des surfaces, du coup, on a un joueur comme Djokovic maintenant, un contreur. Et si les surfaces continuent de se ralentir, on va aller sur des jeux encore plus défensifs. Hein. Voilà, et pour terminer sur le mental, je sais qu'il a pris Ronan Lafay comme entraîneur mental. Et du coup, c'est marrant dans son livre. Moi qui ai lu le livre de Ronan Lafay, justement, on a très clairement l'impression que c'est du copier-coller de Ronan Lafay. Donc en fait, il n'y a pas de secret. Hein. Il a eu une vision de la préparation mentale. Et il ressort exactement la même vision. Mot pour mot, quasiment, c'est incroyable. Alors après, c'est une bonne vision, heureusement, qui peut se généraliser. Donc ça va. La vision, c'est quoi? C'est que la première chose, pour travailler son mental, il faut accepter. Accepter d'avoir peur. Pour lui, la fédé, c'est il ne faut pas avoir d'émotions, il faut y aller. Mais en fait, le fait d'accepter ses émotions, c'est prioritaire. Pourquoi j'ai peur? On en discute, etc. Ensuite, c'est connaître ses points forts. Qu'est-ce qui est solide dans mon jeu quand je stresse? C'est ça qui est important, se concentrer là-dessus. Et puis la connaissance de soi, voilà, de manière générale, prendre du temps pour se connaître. Donc voilà les pistes d'entraînement mental. Bon voilà, j'avais pas vu que j'étais si bavard, la vidéo dure longtemps. Donc du coup, je vais arrêter là. Je vous conseille de lire ce livre, il est super génial. Donc je vous mets le lien dans la description, bien sûr. Il se trouve en Kindle, moi je l'ai acheté en Kindle, du coup j'ai pu le lire. Il est très rapide à lire. Et surtout, je trouve qu'il est fondamental, il faut absolument le lire. Donc comme je l'ai dit, il est destiné à tous ceux qui travaillent dans la fédé, joueurs, coach, préparateur physique, etc. Préparateurs mentaux. Si je devais lui mettre une note, je lui mets la note de 4 sur 5. Parce que quand même, c'est un point de vue hyper intéressant. Alors certes, c'est un peu cloisonné aux Français, mais c'est quand même une vision très intéressante pour nous. Est-ce qu'il va nous aider à progresser au tennis? Voilà, il y a des choses à améliorer dedans. Il n'y a pas vraiment de conseils spécifiques, donc c'est dommage. Mais voilà, en tout cas, c'est un excellent livre. En tout cas, à lire. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, lisez le livre, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao. Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé, et dans ce cas-là, je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail, soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile, clique sur le lien dans la description. À bientôt.